Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vers vous pour vous faire les énergies du mardi du combien de 3, du 4 mai, du mardi 4 mai. Donc voilà, voir un petit peu les énergies qui vont nous entourer pour ce jour-là. Voilà, on va voir d'une manière générale qu'est-ce qui vient à nous comme énergie. Mardi 4 mai. Alors, là, en coupe, j'ai les nuages et le pont, le lien. Donc pour moi, oui, il va y avoir peut-être un changement, comme si on allait vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, on quitte une situation, on fait des choix. Ok. Donc là, d'une manière générale, qu'est-ce qui me vient par rapport aux énergies? C'est d'aller, pour moi, en fait, on va retrouver, en fait, on essaye, on est dans une énergie qui nous donne envie de retrouver ce dont, euh, ce dont on a vraiment envie. Pour moi, vers quelque chose de plus équilibré. On a l'impression, voilà, que ça prend du temps. Il y a peut-être aussi un manque de patience pour moi dans ces énergies. Il y a ces énergies aussi, je ressens beaucoup en ce moment, c'est de devoir voilà, enlever ce voile en fait. C'est comme s'il y avait beaucoup de personnes qui allaient devoir faire des choix et en même temps en fait aller comme si en fait il y avait des choses qui venaient à nous. C'est-à-dire on cherche vraiment une vérité, notre vérité un petit peu. On s'écoute plus, on communique plus. Il y a des choses qui viennent à nous aussi, des choses nouvelles, on va dire des informations ou des prises de conscience qui font qu'en fait on voit les choses différemment. Et c'est des choses, voilà, comme si on retrouvait notre voie un petit peu, c'est comme si on revenait dans notre chemin vers ce vers quoi on a vraiment envie d'aller, qui nous nourrit intérieurement. Mais ça, voilà, il y a quand même un petit peu un manque de patience par rapport à ça. C'est-à-dire peut-être avec ce confinement aussi qui prend du temps. Là, on a hâte d'aller vers ça, on a hâte d'aller, de devoir choisir. Peut-être que du coup, ça a permis à beaucoup de monde, en tout cas, de se repositionner au niveau de sa vie. Je sens au niveau de ses choix, qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Et on a envie de le matérialiser, on a envie que ça bouge, mais à mon avis, ça va prendre du temps parce que c'est pas parce qu'on a pris la décision, par exemple, de changer de métier parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, notre priorité, c'était pas forcément notre métier, c'était peut-être notre famille. Je parle par rapport aux événements là qui sont en ce moment, par exemple, de remettre les enfants à l'école. Pour moi, je ressens, il y a la plupart, ou en tout cas ceux qui vont regarder la vidéo, sont dans ce choix-là de se dire, bon, ben en fait, c'est quoi le plus important pour moi? D'aller travailler ou de garder mes enfants à l'école et d'avoir cet équilibre, de garder mes enfants chez moi ou d'avoir cet équilibre entre économie, de gagner de l'argent, mais en même temps aussi d'avoir cette sécurité autour de sa famille, quoi. Donc peut-être qu'il y a ce renouveau au niveau situation, équilibre en fait familial, mais dans le sens large du terme. Voilà. Il y a ce retour voilà, vers ce qu'on a vraiment envie au fond, sans se laisser perturber par oui, mais il faut que je travaille. Oui, mais il faut que je gagne de l'argent. Voilà, je ressens pas mal de personnes qui vont aller vers des choix beaucoup plus, en fait, comme s'ils allaient lâcher de certaines choses de leurs croyances ou de leur peur, parce que ça vient de peur de manquer, peur de pas avoir assez d'argent, peur, voilà, de perdre un petit peu de confort, alors qu'en fait, voilà, il va y avoir des voiles qui vont se baisser par rapport à ça pour moi, de se rendre compte qu'en fait, le plus important pour vous, pour nous,
en tout cas les personnes là que je ressens, le plus important pour eux, c'est d'avoir leur famille en bonne santé et de pouvoir en profiter et de pouvoir avoir cet équilibre entre je gagne un peu d'argent, mais j'ai aussi, je passe du temps avec ma famille et je peux avoir ce rôle dans ma famille, reprendre sa place au niveau de sa vie. Voilà, on se repositionne dans sa vie. Voilà. Voilà avec ce premier oracle, ce que ça me dit. On va voir ensuite avec l'oracle des miroirs euh, quelles sont les énergies qui vont nous entourer. En tout cas, qu'est-ce qui va venir à nous. Donc là, on voit, donc en couple, j'ai la tranquillité et l'enfermement. Donc pour moi, voilà, il y a là, ça me fait penser pareil, il y a cette forme de dualité. On est partagé entre eux, de toute façon, tout est dualité dans la matière, tout est dualité, c'est-à-dire que voilà, là on est partagé entre notre envie, notre peur de manquer, comme je disais tout à l'heure, ou notre peur et notre envie de se sentir en sécurité. Donc on ne sait pas trop, voilà, pour l'instant on voit qu'il y a cette notion voilà, de dualité, on a du mal à se positionner pour moi encore, mais là on est en plein choix, en plein doute, et pour moi là le conseil c'est d'essayer de se lâcher, de lâcher prise sur ses peurs et de voir en fait qu'est-ce qui est vraiment, euh, qu'est-ce qu'on a vraiment, mais vraiment envie, voilà, ce qui ressemble à nos valeurs intérieures, à ce qu'on a envie d'être. Et je pense que ça pourra vous aider dans votre choix. Je pense que ça va se faire petit à petit aussi. Là, on voit qu'il y a une prise de décision. On voit quand même le miroir magique. Donc, pour les personnes voilà, qui regardent cette vidéo, peut-être que ça peut vous faire du bien de se dire que vous êtes protégé. Malgré les décisions que vous allez prendre, peut-être que pour vous, ça va être une prise de risque. Vous vous sentez en insécurité par rapport à ces prises de décision. Je prends un exemple. Par exemple, vous décidez de ne pas mettre vos enfants à l'école, puisque bon, c'est le sujet du jour. Mais en même temps, si vous ne les mettez pas à l'école, vous devez ne plus aller travailler ou vous mettre en arrêt maladie, ou en tout cas vous allez moins gagner d'argent. Là, on vous dit, vous êtes protégé dans tous les cas. Peut-être que ça va être difficile au départ. Pour moi, ça va être difficile parce que vous allez être dans la peur, dans le doute, ça va vous amener une instabilité intérieure. Mais en même temps, ensuite, tout va découler de ça, en fait, petit à petit, tout va se remettre en route. En fait, il suffit juste de vous positionner par rapport à ça, de faire votre choix en essayant de lâcher prise sur des peurs qui peuvent contrôler un petit peu vos choix et vous guider dans des choses qui ne sont pas réellement ce que vous avez envie. Voilà, là j'ai cette sensation qu'il va y avoir un gros éloignement général par rapport à votre vie actuelle, en fait, comme si vous alliez changer vraiment de cap, pour moi. Vous allez vous sentir en échec, comme si vous alliez, en fait, comme si la vie que vous aviez choisie, que ce soit matériel, je veux dire financier, au niveau du travail, ou votre façon de vivre, en fait, c'était quelque chose qui ne vous ressemblait plus. Là, vous allez, à mon avis, vous allez prendre la décision de lâcher votre façon de vivre. Donc ça, après, vous le mettez, moi, c'est général. Donc ça peut vous parler plus au niveau professionnel, plus au niveau familial, plus au niveau personnel. Voilà, mais en tout cas, on voit qu'il y a un gros changement qui se prépare pour moi de votre façon de voir les choses, votre façon de voir certaines situations de votre vie. On voit que là, vous avez, en fait, pour moi, il y a ce confinement qui a vraiment été comme un cadeau pour vous, comme une belle opportunité de faire ce changement, cette élévation de conscience un petit peu. Voilà, d'être plus dans l'amour, d'être plus dans de vraies valeurs profondes et plus dans cette matérialité entre guillemets, d'être moins dans dans ces peurs, dans ces croyances limitantes que vous pouviez y avoir. Voilà, et là on voit bien qu'il va y avoir une prise de décision et vous êtes protégé par rapport à ça, vous êtes guidé. Voilà.
Allez, pour terminer, du coup, je vais vous tirer une carte des anges qui peut vous accompagner. Ça peut être comme quelque chose, un conseil rassurant pour moi. Les anges sont très... voilà, ce sont des choses qui peuvent voilà, vous entourer un petit peu d'amour dans cette période qui peut être un peu difficile. Alors, celle-ci, se mettre à disposition. Là, c'est une très belle carte d'une femme sur une licorne avec des ailes. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc là, c'est vraiment le conseil que je vous donnais un peu tout à l'heure, enfin en tout cas ce que je ressentais comme énergie qui venait à vous, c'est de se remettre dans l'équilibre de ce que votre âme, donc là quand ils disent âme, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de savoir de revenir un petit peu sur votre chemin, sur ce que vous voulez réellement, en vous libérant de tout ce qui ne vous appartient pas en fait, ou de tout ce qui n'est pas vous en fait et qu'on vous a inculqué et que vous vous êtes imposé par rapport à des peurs, par rapport à des fausses croyances que vous aviez. Donc là, il y a pour moi, cette ouverture de conscience, cette élévation un petit peu où vous allez reprendre le chemin vers votre âme en fait. Donc voilà. Ben, je vous souhaite de passer une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt.